Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que les enfants de Yosef ont eu une bracha de Yaakov Avinu comme si ils étaient parmi les tribus. Yosef ne savait pas la surprise que son papa allait lui faire de considérer ses enfants Ménaché et Ephraïm comme s'ils étaient parmi les tribus. Parce que Yaakov Avinu a dit à Yosef, Ménaché et Ephraïm, Kir Uven ve Shimon Yuli. Je les considère comme Ruben et Shimon. Et c'est que Yosef qui a eu ce mérite qu'on fait une bénédiction à ses enfants et qui rend dans le cadre des tribus ce que Yaakov Avinu n'a pas fait avec tous les autres tribus. Ça aurait pu ramener une jalousie. Ce qui était de beau que Yaakov a tellement apprécié chez Yosef Hatzadik, c'est qu'on voit normalement ce qui est très intéressant. On dit à Yosef que son papa est très malade, c'est-à-dire qu'il doit venir se séparer de son père. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, normalement, si on regarde l'histoire des patriarches, dans l'histoire des patriarches, Abraham a reçu la bracha d'Akadosh Baruch. Abraham devait donner la bracha à un enfant. Donc Yitzhak fait tout pour avoir la bracha. Yitzhak lui-même dit, il faut que je transmets la bracha que j'ai reçue à un de mes enfants. Donc Yaakov et Esav vont avoir un débat entre eux, qui sait qui va prendre la bracha. Maintenant, quand Yaakov va partir, à qui Yaakov Avinu va transmettre cette force qu'il a eue? À qui? À qui de ses enfants? Alors les Mefarshim disent que Yaakov Avinu en fait a transmis cette force de bracha à Yosef. Mais Yosef, ce qui est très intéressant dans son comportement, c'est qu'il ne vient pas récupérer la bracha pour lui. Il veut récupérer la bracha pour ses enfants. Normalement, de recevoir la bracha de Yaakov Avinu, c'est d'avoir une reconnaissance que c'est toi le qui continue. Yosef pouvait le faire. Dans la situation où il était, ses frères déjà comprenaient que c'est lui le roi qui mérite tout. Mais Yosef ramène avec lui, dès qu'il entend que son père est malade, il ramène ses enfants avec lui. On n'a pas vu que les frères ont fait rentrer leurs enfants chez Yaakov pour recevoir la bracha. Pourquoi pour Yosef c'était primordial de venir avec ses enfants? Parce que Yosef s'est dit, mes enfants sont nés en Égypte, n'ont pas connu la famille, n'ont pas connu le chemin des patriarches. Il a essayé de lier ses enfants au Ham Israël le plus fort qu'il pouvait. Et c'est pour ça que quand il va voir son père, il met en avant ses enfants. C'est-à-dire comme s'il disait à son père, papa, prends mes enfants, attrape-les, amène-les vers toi, c'est plus important que ce que tu vas me donner à moi. Parce que je veux que mes enfants soient liés au Ham Israël. Les enfants de Yosef, quelque part, étaient, si on veut, on peut appeler ça un peu assimilés. Yosef, prince égyptien, ses enfants étudient dans les écoles avec tous les Égyptiens, avec les enfants des ministres, etc. Ils voient toute la journée que des gens, des ambassadeurs, des gens importants qui rentrent chez eux à la maison. Tous des goy, tous. Il n'y a pas un mot de Kodesh qui se mentionne dans cette maison. Et Yosef Hatzadik a voulu attacher ses enfants au Ham Israël. Et Yaakov Avinu a compris tout de suite quand Yosef a amené les enfants, il a compris que Yosef voulait qu'on attache les enfants au Ham Israël. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu a tellement apprécié ça. Il nous a dit qu'en fait, le travail d'un juif, c'est ce que Yosef a fait.
c'est de voir, de prendre la lignée, de prendre les enfants et de les attacher à la génération de nos parents. Un homme qui veut réussir l'éducation de ses enfants, son rôle, c'est quoi? C'est de prendre ses enfants et de les attacher à ses parents, de faire un lien entre la génération qui va venir et de dire que lui, c'est un passage entre les deux générations. Quand Yaakov a vu ce travail de Yosef, cette inquiétude, cette préoccupation de Yosef pour la génération à venir, comment la lier à la génération passée, c'est là où Yaakov se met avec lui et il lui donne une bracha extraordinaire. Et il dit, parce que tu as tellement voulu lier tes enfants à la génération de mes parents. Et c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Amalach hagoel oti mikol ra. הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. Il dit, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Yosef voulait que ses enfants ménagers, Ephraim, soient liés à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. D'ailleurs, comme son papa était vivant, Rabbeinu Ephraim, un des sages de France, nous dit que le nom Ephraïm, c'est Yosef qui a donné parce que pour signifier ses patriarches, pour signifier ses grands-parents. Son grand-père et son arrière-grand-père. Son grand-père, c'est Yitzhak. Yitzhak, il devait être de la cendre sur du misbéach. Il devait être sacrifié. Il deviendrait quoi? Efer. Et Abraham Avinu a dit sur lui devant Hachem, Va'ani Afar va Efer. Donc il a dit Afarim. Deux Efer, la cendre d'Abraham et la cendre de Yitzhak. Et il a fait de ça Ephraïm. Pour se rappeler. Ménaché, il a remercié Hachem qu'il a fait oublier son malheur. Mais on voit que toute l'idée de Yosef Hatzadik, en étant en Égypte, c'est d'attraper ses enfants et de les attacher. Des fois, un juif, oui, il a des moments où il a besoin de quitter son pays natal, quitter Eretz Israël pour sa parnassa, d'aller dans une mission. Des fois, ça peut arriver, oui. Ce qui est le plus important toute la journée avec l'éducation des enfants, et c'est ce qu'on voit que Yosef a fait, c'est de rattacher ses enfants à la génération de ses parents. Et c'est comme ça que même que ses enfants n'ont jamais vu Israël, n'ont jamais connu les patriarches, n'ont jamais connu l'environnement, eh bien, il a réussi à les attacher à Israël. Qui c'est qui est sorti de ses enfants? Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, le prochain leader après Moshe Rabbeinu, c'est le petit-fils de Ephraim. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à les attacher à Israël. Il a voulu leur donner une identité. Yosef Hatzadik a compris qu'une transmission qui passe de père en fils, à la fin, chaque génération en perd un peu. Donc il a dit, il faut que je fasse de mes enfants une entité, des gens en soi qui peuvent tenir dans la Gdusha, dans la Avodat Hashem, dans les Yirat Shamayim. Et avec ça, je vais les attacher, je vais les ramener vers Akadosh Baruch Hu. Et son papa, quand il a vu ça, il a admiré, il a adoré ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, eh ben, tes enfants, moi, je prends sur moi de les attacher, je les considérais, tes enfants, comme mes enfants. Et c'est pour ça que Ménaché et Ephraim ont eu cette bracha que les autres enfants des tribus n'ont pas eu, qui sont considérés comme des enfants directs de Yaakov Avid. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.